Vous savez, ici, il n'y a personne qui est dupe. Il n'y a personne qui a une poignée dans le dos. Ceux qui nous écoutent vont voir une chose aujourd'hui dans ce budget, c'est la croissance des dépenses des missions. Tout est là. Les 2 premières années, on a eu une croissance des dépenses d'émissions de 1,4 1,1 Et à partir de la 3e année, on a été à 4,5 6,5 et 4,7 On a un ministre des Finances, je trouve ça trop facile pour un ministre des Finances de venir se péter les bretelles quand on a saigné les missions de l'État et les contribuables pendant des années. Pour moi, pour nous, c'est un budget de fin de régime qui ne sert qu'à s'accrocher au pouvoir, comme M. Legault l'a mentionné, un stop-and-go malsain. Je veux vous amener sur des éléments qui, pour nous, sont inquiétants. Les entités consolidées, les résultats nets. Je vous amène aux organismes autres que budgétaires à la page A25. Voilà 6 mois, en octobre 2017, on prévoyait un déficit pour ces entités, organismes autres que budgétaires, un déficit d'1,8 milliard. Bien, 6 mois plus tard, on a un déficit qui a augmenté d'1,1 milliard. On sera à 2,9 milliards. Comment on explique ça? À l'intérieur de 6 mois. Donc, matière à questionner le gouvernement. Les revenus entreprises du gouvernement, on prévoyait donc 4,3 milliards pour 2017-2018. On aura une baisse à 3,8 milliards 2018-2019. C'est 430 millions de moins de revenus pour les entreprises du gouvernement. On n'a qu'à penser à la SAQ, Hydro-Québec ou l'Auto-Québec. M. Legault l'a mentionné, la péréquation restera toujours plus dépendant, donc avec un montant de 11 milliards que nous allons recevoir cette année, 13,1 milliards à partir de 2019-2020. Les investissements privés non résidentiels, on prévoyait pour 2018 5,1 2019, ce sera baissé à 3,1 Les investissements privés résidentiels, on prévoyait 3,7 On sera négatif l'année prochaine, en 2019, à moins 2,2 Et je ne peux pas m'empêcher de vous parler du PIB à venir d'ici 2022-2023. On passera de 1,7 l'an prochain, en 2019, à 1,3 Le Québec peut faire beaucoup, beaucoup mieux. Un point qui m'interpelle aussi, l'équité fiscale. Je trouve ça surprenant après avoir crié sur tous les toits. On a entendu M. Aldo, on a entendu Peter Simon en disant qu'il fallait de l'équité fiscale. Mais dans ce budget, qu'on a un montant seulement de 7 millions de dollars l'an prochain, qu'on sera minimalement capable de récupérer de 27,5 millions de dollars dans 2 ans, je trouve qu'on en fait peu et que ce n'est pas sérieux. Le gouvernement se targue d'être en révision des programmes. Je vous amène aussi sur le nombre d'employés d'ETC. En 2015-2016, nous avions 468 597 ETC à temps plein. Au Québec, pour 2017-2018, on sera à 481 982, donc une augmentation en 2 ans de 13 385 personnes dans un contexte de retraite. Donc, je termine en vous disant qu'on se réjouit quand même pour 2 points, qu'on reconduise le Rénov'Vert, pas le fonds, mais Rénov'Vert, pardon, pour 170 millions de dollars et pour les aidants naturels à hauteur de 100 millions de dollars. Voilà, merci.